Jesus, loving Jesus, you're the only way I can go on. I cried, Jesus, loving Jesus. Nous allons nous tenir debout et nous allons prendre Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Nous allons lire du début jusqu'à la fin. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ces jours grands et redoutables, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Mon sujet ce matin, c'est que je voulais parler sur la mission d'un chacun. La mission d'un chacun. Je comprends que je suis devant des enfants, beaucoup des enfants. Alors, des fois, les enfants, ça bouge, ça parle. Mais je voulais quand même que vous puissiez prêter attention. Vous puissiez prêter attention parce que il y a plusieurs fois, je disais, je vais vous dire pourquoi je viens ici dans cette ville de Cherbourg. Ça fait plusieurs fois, je le dis, et je pense que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais essayer de vous le dire. Pourquoi j'ai toujours voulu, et je suis toujours senti dans mon cœur de venir ici dans cette ville. Et mon sujet, c'est la mission d'un chacun. Quand je parle de ma mission à moi, vous aussi, vous avez votre mission. Vous voyez, nous venons de lire ici Malachie chapitre 4. Vous connaissez tous cette écriture. Malachie chapitre 4, c'est là où on est en train de donner la prophétie de ce qui allait arriver au temps de la fin. Et dans ces chapitres, la Bible nous dit, car voici le jour vient. Vous voyez? Voici le jour vient. Donc il y aura un jour qui vient et qui va venir ardent comme une fournaise. Une journée ardent comme une fournaise. Tous les autres et tous les méchants seront comme du chaume. Ça veut dire qu'ils vont tous être brûlés. Mettez ça à l'esprit, qu'il y a un jour qui vient
où ça sera terrible. Un jour de feu où les gens seront brûlés. Ardent, la Bible dit, tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racine ni rameau. Donc, il n'y aura rien qui va rester. Mais, pour vous qui craignez mon nom, un jour qui vient, un jour de la destruction, mais vous qui craignez le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ, vous qui l'aimez, vous qui le servez, mais pour vous qui craignez mon nom, alors il se lèvera le soleil de la justice. Et comment vous allez reconnaître ce soleil de la justice? Comment vous allez comprendre que ça, c'est la prophétie qui s'accomplit, de Malachie 4 qui s'accomplit? On dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. La guérison, donc les caractéristiques de ce soleil de la justice, c'est qu'il y aura la guérison sous ses ailes. Vous sortirez, donc vous les gens qui craignez le nom du Seigneur, vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Maintenant, la prophétie a été donnée. Le message a été donné. Maintenant, on vous dit, au verset 4, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb. Qui se souvient de la loi de Moïse que Dieu lui avait donnée sur la montagne Horeb? Qui se souvient? Qui se souvient de cette loi-là? Qu'est-ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël en Horeb? Pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Vous voyez? Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Des choses à faire et des choses à ne pas faire. N'est-ce pas? C'est ça les lois et les ordonnances. Voici, maintenant, après que vous allez vous souvenir de ce que Dieu avait dit à Moïse en Horeb, maintenant il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Quand ça? Quand est-ce que Élie vient? Avant que le jour de l'Éternel arrive. Maintenant, c'est quoi le jour de l'Éternel? On vient de voir ça. Le jour de l'Éternel, c'est quel jour? Le jour de l'Éternel, c'est quel jour? Vous avez déjà oublié. Je l'ai lu ici au verset 1er. La Bible dit, voici, car voici, le jour vient. Vous avez déjà oublié. Le jour qui vient les embrassera. Maintenant, avant que ce jour-là n'arrive, on vous dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Donc, avant le jour de la destruction, avant le jour où Dieu va anéantir tous les hautains, tous les méchants, et ils vont devenir comme de la cendre,
d'abord, il vous envoie Élie le prophète. Vous voyez? Séjour grand et redoutable. Vous voyez? Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays des perdus. Avant que le jour de la destruction arrive, il y a le prophète qui vient. La Bible, elle est dit. Le prophète vient. Le prophète, il vient ramener le cœur de père aux enfants. Le prophète Élie. Hein? C'est le prophète Élie. Il vient ramener le cœur de père à leurs enfants. Et il vient aussi ramener le cœur des enfants à leur père. Donc, il y a là une mission. Il y a là un travail qui va être fait. Élie ne vient pas pour s'amuser. Est-ce que vous m'entendez? Élie ne vient pas pour jouer. Élie ne vient pas pour la distraction. Non. Élie vient pour vous donner des lois et des ordonnances que l'Éternel avait données à Moïse en Horeb. Il vient vous le rappeler pour que vous ne puissiez pas être pris dans le jour du Seigneur, ces jours grands et redoutables. Est-ce que vous m'entendez? C'est très important. Et si vous mettez ça, vous commencez à penser à cela, vous commencez à réfléchir sur cela, vous allez faire attention. Qui est prêt à aller à Goma, là où il y a les guerres là-bas? Qui veut aller à Goma, là où il y a les guerres là-bas? Là où il y a la famine, les guerres. Israël, tu veux aller là-bas? Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas aller là-bas? Pourquoi? Ah, parce qu'il y a la guerre là-bas. Qui veut aller en Ukraine? En Ukraine, là où il y a les bombardements russes là-bas. Ou qui veut aller à Gaza? Personne. Personne ne voudrait aller là-bas. Pourquoi? Parce que tout le monde a peur de la mort. N'est-ce pas? Tout le monde a peur de la mort. Et ici, on nous dit qu'il y a un jour grand et redoutable qui vient. Et ce jour-là va venir. Lorsque vous voyez des grandes puissances en train de préparer toutes les bombes qu'ils ont là aujourd'hui, il y a même une bombe là, si on lance ça ici en France, c'est toute la France qui est détruite. Il y a une bombe, si on lance dans l'eau, vous connaissez la tsunami. Vous connaissez? Donc, ce sont des bombes sous-marins. Lorsqu'on les lance, nous tous ici, nous serons complètement inondés. On va mourir. Et pourquoi les hommes, ils font ça? Pourquoi ils ont fabriqué ça? Est-ce que vous pensez qu'ils l'ont fabriqué pour regarder, pour sourire? Non! Ils l'ont fabriqué parce qu'ils savent et ils sont conduits par un esprit pour accomplir la parole de Dieu. Vous voyez? Pour accomplir la parole de Dieu. Maintenant, lisons un peu Genèse chapitre 1, verset 26. Dans Genèse 1, chapitre 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout
les reptiles qui rampent sur la terre. Pourquoi on a fait l'homme? Pour qu'il domine. Vous voyez? Il avait une mission. Son travail, Dieu a tout créé. Maintenant, après, Dieu il crée l'homme. Et il lui donne une mission. Il dit, tu vas dominer sur les poissons. Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Encore une mission. Est-ce que vous êtes là? Oui. Dieu, il crée l'homme pour dominer, pour cultiver et pour le garder. Alors, si l'homme que Dieu avait créé en ce temps-là, il est créé, il est là, mais il ne les garde pas. Est-ce qu'il a accompli sa mission? Non. Il avait un devoir. Il avait une mission. Il avait un travail à faire. Et ce travail-là, il devait le faire. Vous aussi, vous avez un travail à faire. Vous avez une mission à accomplir. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Abraham qui était dans le pays, avec sa famille, avec son père, avec sa maman, avec eux. Et Dieu lui dit, sors de ta patrie. Laisse ton papa. Laisse tes oncles. Laisse tes neveux. Laisse tous les membres de ta famille. Mais pour aller où? Pour faire quoi? On vient t'enlever dans ta famille pour t'amener quelque part. Mais pour faire quoi? Tu as une mission. Dieu lui donnait, était en train de lui donner une mission. Il dit, verset 2, je ferai de toi, ta mission, c'est que moi l'Éternel, je ferai de toi une grande nation. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc Abraham était devenu, sa mission, c'était de donner, de bénir les autres. Une source de bénédiction. Donc, si tu veux avoir la bénédiction, il faut aller chez Abraham. Je bénirai, écoutez maintenant, verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre, pas juste le Congolais, pas juste le Français, mais toutes les familles de la terre. Vous voyez? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Une source de bénédiction. Une mission pour bénir les autres. Une mission pour que si toi tu as un problème, tu viens chez Abraham, tu as la solution. Et vous savez, dans Genèse 18, il y avait... Qu'est-ce qui s'était passé dans Genèse 18? Qu'est-ce qui peut me dire ce qui s'était passé dans Genèse 18? Arrête. Lis-moi un peu Genèse 18. Genèse 18. Qu'est-ce qui s'était passé?
Si tu es prêt, tu peux lire. Père. L'Éternel lui apparut parmi les chênes des Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Merci. Ça, c'est qui? C'est Abraham. Il a vu qui? Il a vu qui? Il a vu l'Éternel. Vous voyez? La Bible nous dit, l'Éternel lui apparut. Le grand créateur des cieux et de la terre, il apparut à qui? À Abraham. Et pourquoi il lui est apparu? Pourquoi il lui est apparu? Regardons un peu au verset 16. Ces hommes s'élevèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Maintenant, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous voyez? Abraham, c'était le prophète de Dieu. Et la parole de Dieu vient au prophète. Et la Bible nous dit, et alors l'Éternel dit à Abraham, il lui était apparu comme un homme, comme moi avec vous là, l'Éternel, dans un corps humain, qui est en train de parler à Abraham, un homme dans un corps humain, et il lui dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? J'ai une mission à accomplir. J'ai un travail pour lequel je suis venu là pour visiter Abraham. Mais est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que je peux cacher à mon prophète ce que je vais faire? Il dit, Abraham deviendra certainement une grande et puissante. Hein? Il dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Par Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies. Maintenant, comme par Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies. Comme par Abraham, tous ceux qui aiment Abraham, ils seront bénis. Et tous ceux qui maudiront Abraham, ils seront maudits. Donc Abraham avait son neveu, qui était Lot. Vous vous souvenez, vous le savez. Abraham avait son neveu Lot qui était parti à Sodome. Et comme les anges devaient aller détruire Sodome, Abraham a commencé à intercéder pour qui? Pour son neveu. Pourquoi? Parce qu'Abraham aimait son neveu. Abraham avait une mission de bénir les autres, et ceux qui le maudisaient, ils étaient aussi maudits. Maintenant là, il voit que son neveu était en danger, parce que Sodome allait être détruit. Il a fait quoi? Il a commencé à intercéder pour son frère. Un travail à faire. Son travail, c'était d'intercéder pour son frère, pour son neveu. Vous voyez? Il avait une mission. Il avait un travail. Dieu ne lui a pas caché ce qu'il était en train de vouloir faire à Sodome. Et Abraham n'est pas resté non plus indifférent. Il a commencé à intercéder pour son frère. Parce qu'il voyait qu'il y avait un danger. Parce qu'il voyait qu'il y avait une destruction qui était prête d'arriver. Nous allons prendre Genèse 24, 1 à 7, à 5. Perrette, si tu peux encore lire Genèse 24,
1 à 5. Genèse 24, 1 à 5. Vas-y, Pérez. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de la maison, l'intendant de tous ses biens, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je ferai jurer par l'Éternel, le Dieu des cieux et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Merci. Vous voyez la mission que Abraham a donnée à son serviteur? Abraham a donné à son serviteur une mission. D'aller chercher une femme pour son fils Isaac. Est-ce que c'était une tâche facile? À cette époque-là, il y avait aussi de belles femmes comme vous aujourd'hui. N'est-ce pas? Et Abraham lui a dit, n'amène pas mon garçon. N'amène pas mon fils dans ce pays-là. Mais ta mission, c'est d'aller chercher une femme pour mon garçon. Mais comment je vais faire? Je vais juste aller comme ça, je ne connais. Mais comment je vais trouver une femme pour Isaac qui va correspondre à Isaac? Ce n'est pas une mission simple. C'était une mission compliquée. Maintenant, regardez au verset 10. Regardez au verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux. On dit, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il n'est pas parti main vide. Quand Élie vient, il vient avec quoi? La guérison sous ses ailes. Il ne vient pas main vide. Quand Dieu envoie un homme de Dieu, son prophète, il ne vient pas main vide. Parce que si quelqu'un il tombe ici, qui va le relever? C'est moi ou c'est vous? C'est Dieu qui va le faire. Vous irez partout, vous allez prêcher la bonne nouvelle. Les malades seront guéris, les morts seront ressuscités. Voyez les œuvres qui accompagnent ceux qui auront cru. Un vrai prophète de Dieu ne vient pas sans puissance. Et Eliezer était parti avec tout le bien de son Seigneur. Vous voyez? Il dit, il s'éleva et s'en alla à Mésopotamie, à la ville de Nacor. Verset 11. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. 12. Et il dit, regardez, il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Et, verset 13, voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille
à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Voyez la mission d'un homme. Voyez la mission d'Éliezer, d'aller chercher une femme. Mais moi, parmi toutes ces femmes ici qui sont dans cette ville, comment je veux trouver la femme idéale? Comment je vais trouver la bonne femme pour Isaac? Alors, il s'abandonne à Dieu. Lorsque vous avez une mission, vous devez savoir qui vous envoie pour cette mission-là et comment vous allez vous y prendre. Si maman Nardette dit à Joyce, Joyce, tu vas aller m'acheter la semoule. Joyce, elle le sait, elle va comprendre que j'ai une mission, c'est d'aller acheter la semoule. Mais je ne dirais pas acheter la semoule sans argent. Je dois demander à maman ce qu'il faut pour que j'aille accomplir correctement ma mission. Et si Joyce, elle a la carte de sa maman, ou elle a les espèces, elle ne sera pas embarrassée d'aller chez le vendeur. N'est-ce pas? Parce que j'ai de quoi à payer ce à quoi j'ai été envoyé pour prendre. Et Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme à son fils. Mais comment je vais aller chercher une femme au fils de mon serviteur si moi je suis juste un homme? Comment ça va se passer? Comment je peux accomplir correctement cette mission? Comment je peux faire correctement ce travail? Vous aussi, vous avez une mission telle que vous êtes là. Mais maintenant, vous devez avoir une révélation personnelle de votre mission. Pourquoi je suis dans le message? Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi moi je dois faire autant de kilomètres pour venir ici? J'ai une mission. Mais je dois savoir c'est quoi ma mission. Pourquoi je fais autant de sacrifices pour venir ici? Et pourquoi vous faites autant de sacrifices pour venir ici? Est-ce que vous comprenez? Et Éliezer, pour bien accomplir sa mission, il fait appel au roi des rois. Il dit, vraiment Seigneur, je sais qu'il y a des femmes, des jeunes filles qui passent par ici. Mais je t'en prie, la femme qui va accepter de me donner de l'eau et qu'elle-même, pas moi, elle-même, elle dira, je donnerai aussi à tes chameaux de l'eau. C'est celle-là qui est la femme d'Isaac. C'est celle-là, ça sera un signe pour moi que c'est la femme de qui? D'Isaac. Il y aura une chose, c'est que moi je vais lui demander, mais il y aura une autre chose où je ne vais pas lui demander. Mais qu'elle-même, si réellement elle est la femme d'Isaac, elle-même, elle va comprendre que je dois aussi donner de l'eau aux bêtes. Pour que je puisse savoir que ma mission a réussi, fait accomplir ce que je te demande. Maintenant, suivez la lecture. Verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham, c'est une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue.
Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur la main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez d'eau. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Est-ce que Dieu était en train de faire réussir son voyage? Est-ce que Dieu était en train de se révéler à lui? Amen. La mission. Vous êtes là chez vous. Vous avez besoin de quelque chose. Vous mettez à prier. Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Vous vous levez et vous vous mettez sur la route. Et d'un coup, tout ce que vous avez demandé à Dieu, vous commencez à le voir. C'est quoi? Est-ce que c'est venu au hasard? Non. C'est Dieu qui est en train d'accomplir. C'est la réponse de Dieu à votre prière. Mais vous pensez que cela vient comment? Vous devez être conscient de la responsabilité que Dieu vous a donnée. Amen. Vous devez être conscient. Il y a un jour qui vient. Un jour de destruction. Un jour de malheur. Un jour où les gens seront détruits. Mais toi, on t'a envoyé une prophète pour te rappeler les ordonnances et les ordres que Dieu avait donnés à Moïse. Pourquoi? Pour que tu sois sauvé. Tu ne participes pas à cette destruction. Maintenant, pourquoi tu négliges la parole? Pourquoi tu abandonnes le message? Pourquoi tu négliges ce qui peut te sauver? Vous voyez ici, quand Dieu a parlé à Abraham, il est descendu lui-même. Il s'est voilé dans un corps. C'était un homme qui parlait à un homme. On l'a vu ici, dans Genèse 18. On dit que l'Éternel apparut à Abraham. N'est-ce pas? C'est l'Éternel qui est apparu. Il a parlé face à face avec Abraham. Dieu lui a parlé, Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a dit, cacherai-je tout ça? Là, c'était avec le prophète. Mais quand Eliezer a vu la manifestation de Dieu, est-ce que Dieu s'est révélé à lui comme ça? Non, il ne s'est pas révélé. Il a juste accompli des choses auxquelles il avait demandé. Et voir ça, c'est un signe que Dieu était avec lui. Même s'il ne le voyait pas, mais la manière dont les choses s'accomplissaient, il comprenait que c'était Dieu. N'est-ce pas? C'est terrible. Je vais continuer parce que j'ai tellement de choses. Tellement de choses. La Bible dit, donc au verset 22, quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme a pris un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nacor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna
devant l'Éternel. Tu as fait réussir mon voyage. Je t'ai vu se révéler à moi. Je t'ai vu se manifester à moi. J'ai vu la réponse de Dieu à ma prière. J'ai une grande mission. Mais pour que je puisse accomplir cette mission, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin que tu me conduises. J'ai besoin que tu me protèges. Que tu m'accompagnes. Parce que c'est toi qui feras réussir mon voyage. Lisons verset 27. Genèse 24, 27. Oui, donc nous sommes au verset 27. Donc il dit, alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Qui l'a conduit? C'est le Seigneur lui-même. Qui l'a conduit? Le Seigneur lui-même. Regardons encore une autre chose dans Genèse 28. Genèse 28. Arrête. Tu vas encore m'aider, tu vas lire Genèse 28, 1 jusqu'à 5. Genèse 28, 1 jusqu'à 5. Soyez très attentifs parce que je vais vous dire des choses, si le temps me permet. Genèse 28, 1 à 5. Tu peux y aller. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, parmi les pères de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et multiplie, afin que tu deviennes une multitude des peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. C'est encore l'histoire de la femme. Est-ce que vous avez remarqué que les deux passages qu'on a lus, c'est toujours l'histoire de la femme. Amen. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Avant qu'il se marie, Abraham va prendre son serviteur et lui donner une mission. Va chercher une femme pour mon fils, mais surtout ne ramène pas mon fils. Une mission difficile. Et Dieu l'a conduit. Maintenant, Isaac, à son tour, il dit à son fils, Jacob, tu ne prendras pas une femme ici. Toi aussi, tu vas aller là-bas. Une mission. Vous voyez? Encore un grand travail. Il lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Lui, au moins, c'était simple. On lui a donné la famille, on lui a dit où il devait aller. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. À toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Maintenant, regardons encore au verset 10. Regardons maintenant au verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il y passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là.
il y eut un songe. Vous voyez? Et là, il y eut un songe. Et dans son songe, il voit quoi? Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet couché au ciel. Touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, aux Abraham. Vous vous souvenez? La même chose. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Est-ce que vous êtes là? Amen. Jusqu'à ce que j'accomplirai ce que je te dis. Maintenant, remarquons le verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne sais pas. Reste un peu ici. Le premier, Dieu se révélait à lui personnellement. Le deuxième, il a prié Dieu et il a vu sa prière s'accomplir. N'est-ce pas? Le troisième, c'était dans un profond sommeil. Et Dieu qui lui apparaît et qui lui donne un songe. Et quand il se réveille, il dit, oh, certainement l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Quand Dieu se révèle à vous, ça vous donne une sensation bizarre. Ça crée en vous un sentiment terrible. Et tu oh, et je ne le savais pas. 17, il eut peur. Et dit que ce lieu redoutable, c'est un lieu mystique, c'est un lieu bizarre. Que ce lieu redoutable, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, oh, c'est terrible. Si réellement toi, Dieu, le songe là que tu m'as montré, si c'est vrai, si c'est réel, ça doit faire quoi? Il dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que je dressais pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je veux comprendre que le songe que tu m'as donné, c'est toi, Éternel, qui étais là. Je veux comprendre que c'est toi qui as marché avec moi. Si tu me gardes, si tu me donnes à manger, si tu me protèges, si tu me ramènes jusqu'à la maison de mon père, alors tu seras mon Dieu. Alors je te donnerai la dîme de tout. Alors tu seras mon sauveur. Alors je te donnerai mon cœur. Alors je ferai réellement que tu y es avec moi. Et si vous regardez le chapitre 29,
Jacob est parti, il a rencontré Laban, il est resté avec Laban, il s'est marié avec Léa, il s'est marié avec Rachel. Et Dieu avait accompli le songe que il lui avait montré. Amen. La manière de Dieu de parler, la façon de Dieu de parler, il peut se révéler à vous, il se révèle au prophète. Vous lui demandez quelque chose dans la prière et vous voyez cela s'accomplir. Ça peut être par un songe. Vous voyez, Dieu parle. Mais vous devez connaître votre mission. Vous n'êtes pas ici pour rien. Vous avez un travail à faire. Vous devez savoir, moi mon travail c'est quoi? Moi ma mission c'est quoi? Et quand Dieu vous révèle votre travail, vous devez aussi lui dire, Seigneur, si tu me gardes, si tu me bénis, si tu me protèges, alors je te donnerai mon cœur. Ça sert à quoi? D'être malheureux, d'être misérable, et de dire, j'ai un Dieu qui est grand, j'ai un Dieu qui est grand. Non, je dois voir aussi Dieu s'est manifesté à moi. Amen. Quand j'ai besoin de la guérison, je dois le voir me guérir. Quand j'ai besoin du salut, je dois le voir me donner le salut. Quand j'ai besoin de fuir le jour grand et redoutable, je dois voir Élie le prophète qui vient me donner la parole. Parce que c'est ce qu'il m'a promis de la parole. Je t'enverrai Élie le prophète avant le jour grand et redoutable pour te sauver de ce temps de la destruction. Une mission. Un travail. Genèse 37. Genèse 37. Regardons, la Bible dit, Jacob, à son tour, Jacob demeura dans le pays des Canaan, où avait séjourné son père. On donne la postérité de Jacob, et on dit au verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans la vieillesse. Dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Il ne voulait plus parler avec eux. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph, le fils aimé de Jacob. Le fils aimé de Jacob, son père l'aimait. Mais ses frères, parce qu'ils avaient trouvé que leur père l'aimait, ils ont commencé à le haïr. Maintenant, verset 5, la Bible dit, Joseph eut un songe. Et il raconta à ses frères qu'ils les haïrent encore davantage. Alors, c'était quoi dans son songe? Il leur dit, écoutez donc le songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes et au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'étint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage. Il a eu un songe. Dieu de son père Jacob, Dieu qui avait visité son père Jacob, visite aussi le fils. Et il lui montrait un songe bizarre. Et lui, il s'élève pour dire, mes frères, je vis un songe. J'ai vu que vos gerbes, on était en train de te lier, de faire un travail. Mais moi, ma gerbe à moi est restée debout. Et vos
vos jambes à vous se sont inclinées. Ah, donc toi, ta mission, c'est de gouverner sur nous, c'est de nous dominer. Toi, ta mission, c'est que tu crois que nous devons être des esclaves. Vous voyez? Ils l'ont haï. Maintenant, regardez, suivez-moi encore un peu. Hein? Il eut encore un autre songe. Et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifient ces songes? Mais tes songes-là, ça veut dire quoi? Quelle est la mission de tes songes-là? Pourquoi tu nous parles de ces songes-là? Et il lui dit, qu'est-ce que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ses songes. Le père a gardé le souvenir parce qu'il sait que lui aussi, Dieu lui avait parlé à travers un songe terrible et qui s'était accompli. Et il voit un fils qui voit aussi des choses étranges. Il le réprimande, mais il garde le souvenir. Mais tandis que les autres qui ne voyaient rien, les autres qui étaient pas spirituels, qui n'avaient pas de visitation de l'ange, qui n'avaient pas la révélation de ce qu'ils étaient, ils ont commencé à le haïr. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils ont commencé à les haïr. Jeune fille, jeune garçon, quelle est votre mission? Dieu ne s'est-il pas révélé à vous? Dieu ne vous a-t-il pas personnellement parlé? Et quand Dieu vous parle, au travers de son prophète, il est prophète, Malachie 4, pour vous dire, faites attention, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'est une révélation que vous avez eue. C'est le message de votre jour. C'est le message de votre temps pour que vous puissiez fuir la colère à venir. Maintenant, vous allez à l'école. Non, moi, je suis une fille du message. Un garçon qui n'a jamais reçu la révélation. Un garçon qui n'a jamais vu Dieu lui parler. Il va te regarder et dire, t'es moche. Avec tes habits longs là, t'es moche. Vous allez vous délaisser comme ça? Vous allez vous abandonner la parole à cause d'un garçon qui n'a jamais vu Dieu lui parler? Soyons sérieux. Joseph, malgré que ses frères l'ont haï, il voit encore Dieu lui parler. Il vit encore précipitamment. Mes frères, j'ai encore vu un songe. Même si les autres continuent à les haïr, mais lui, il ne savait de quoi il parlait. Il ne dormait pas, il ne disait pas à Dieu, bon Dieu, donne-moi le songe. Ne demandez pas ça. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Bientôt, au mois de mars, ce sera 2 ans que je viens dans cette ville. 2 ans. Et si vous ne comprenez pas ce que je vous dis aujourd'hui, ça va être difficile. Parce que moi, je souffre. Je souffre. Financièrement. Je souffre. Le temps de penser, prier pour réfléchir, c'est une souffrance. Mais je voudrais que vous puissiez comprendre pourquoi je tiens encore. Et vous voyez, donc, ils l'ont encore haï.
Maintenant, regardons au verset 45. Vous connaissez, pardon, chapitre 45, Genèse 45. Vous connaissez l'histoire, comment ça s'est passé, comment il a été vendu, comment il a été chassé de la famille, il a été vendu, il est parti en Égypte. Regardons maintenant au chapitre 45 et au verset 5. 45, verset 5. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? Allons-y. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé. Mais les filles, vous n'avez pas vos Bibles? Hein? Je ne vous entends pas là. J'entends que les mamans. On va reprendre. Verset 40, verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé. Ah. Vous voyez pourquoi il a été envoyé? Pour venir sauver la vie de ses frères. La mission que Dieu était en train de donner à Joseph, c'était pour venir plus tard les sauver. Mais ils ne comprenaient rien. Ils ont pris leurs frères, ils ont vendu. Ils ont pensé qu'ils avaient fait une bonne chose. Ne sachant pas ce qu'ils faisaient. L'autre, il avait juste des songes. Il n'avait pas demandé ses songes. Il ne savait pas pourquoi ces songes venaient. Mais Dieu était en train de le préparer pour un travail futur, pour un grand travail, pour une grande mission, pour sauver la vie de ses frères. Maintenant, lui, un homme spirituel, il dit maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie. Que Dieu, non pas vous. Vous m'avez vendu, vous croyez que c'était vous, mais ce n'était pas vous. C'était Dieu qui m'a envoyé ici. Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans de la famille. Et dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Amen. Amen. Voilà ma mission. Voilà mon travail. C'était douloureux de me séparer de mon père, de me séparer de mon frère. Mais c'était pour un travail. C'était pour une mission. Pour vous. Un travail difficile. Si vous regardez là, tous les versets, le chapitre avant, vous allez voir que Joseph, il avait souffert. Il arrive chez Potiphar, la femme de Potiphar qui voulait sortir avec lui. Par la grâce de Dieu, il refuse, il s'enfuit. Allez, il va en prison. Une femme mauvaise, méchante, remplie de mauvais esprits. Il dit, oh non, il a voulu me violer. Un mensonge. Tout ça, c'était les voies de Dieu. Pour qu'il puisse un jour arriver devant Pharaon pour sauver ses frères. Oh, c'est merveilleux. Au verset 8, la Bible dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé donc ici. Mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Amen. C'est terrible. Vous devez savoir votre mission, c'est quoi?
le travail que Dieu veut faire avec toi personnellement, c'est quoi? Et si tu comprends ça, tu ne seras pas tel que tu es. Tu ne vivras pas dans la légèreté. Parce qu'il y a le feu qui arrive, la destruction qui arrive. Et Dieu t'a envoyé à Élie le prophète pour te sauver de là. Mais Élie le prophète, il est venu, il a fait son travail. Mais toi maintenant, c'est quoi ta mission? Tu dois prendre ce qu'Élie le prophète a dit et aller le donner aussi aux autres pour que les autres aussi soient sauvés. Pour que les autres aussi ne soient pas détruits comme toi, tu ne vas pas être détruit. Perpétuer le travail. Continuer le travail. Maintenant, si toi tu es là, on veut te dire, ma soeur, mon frère, Élie le prophète nous a dit de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, afin que nous ne tombions pas dans le jour redoutable du Seigneur. Maintenant, toi tu dis, ah bon, écoute, moi je ne suis pas dans le message, hein, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez combien ça fait mal? Vous voyez combien c'est douloureux? Job 33. Job 33. La mission d'un chacun. Toi, ta mission, c'est quoi? Le travail que Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est quoi? En cette année 2024, pose-toi un peu la question. Mon travail à moi, c'est quoi? Job 33, verset 14. Jusqu'à 26. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend peu garde. Ah! Quand Dieu te parle, tu ne prends pas garde. Tu ne fais pas attention. Et pourtant, il est en train de te parler. Maintenant, comment il fait? Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et se disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort. Verset 23. Mais s'il trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, s'il trouve un messager, s'il trouve un intercesseur, s'il trouve quelqu'un qui a la mission, à qui tu as donné la mission, s'il le trouve. On a dit qu'ils sont nombreux. La Bible a dit qu'ils sont combien? La Bible a dit qu'ils sont combien? Moria, verset 23. La Bible dit que les intercesseurs sont combien? Donc ils sont rares. Vous pouvez avoir 1000 intercesseurs, mais il faut trouver le bon. Et il est un entre 10 000, entre 1000. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de gens qui prêchent la parole. Mais
Le véritable, il est un entre mille. C'est terrible. Non? Non? Ah oui, c'est terrible. Et ça, il faudra y penser. Chers frères et sœurs, il faudra y penser. Mais, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un est d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre et non pas faire des compromis. La parole nous dit ça et toi tu ne veux pas écouter. La parole dit ça et toi tu ne veux pas entendre. Ou alors un prédicateur qui sait que ça c'est interdit, mais il ne dit rien. Tu ne pourras pas aider les gens. Tu ne seras pas un vrai intercesseur. Un vrai intercesseur, c'est quelqu'un qui vous dit toute la vérité. Tout ce que la Bible dit. Tout ce que la parole dit. Il vous le dira. Pourquoi? Mais pour vous sauver. Ce n'est pas pour vous faire du mal. Pour vous sauver. Et vous avez vu, il est dit au verset 15, il parlait par des songes et par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Qui a déjà rêvé ici? Qui a déjà vu un songe? Je pense que tout le monde a déjà vu un songe. Et un songe qui s'est accompli. Hein? Jenny, tu n'as jamais vu un songe? Déjà, non? Bah, quand même. Non? Un songe qui s'accomplit. Le prophète nous dit, je vais quand même contrôler l'heure, le prophète nous dit, dans le message des images de Christ, au paragraphe 15, il dit, et j'ai beaucoup d'amis, je vois des frères ici, des gens qui m'ont raconté des songes qu'ils ont eus. Ces dernières semaines, et le Seigneur m'a aidé à avoir l'interprétation de ces choses-là maintenant. Je ne sais pas qui est parmi nous et combien de nouveaux venus ou que sais-je encore. Mais le Seigneur donne, le Seigneur Dieu donne encore l'interprétation des songes. Elles sont exactes et parfaites. Et il est le même Dieu qu'au jour de Joseph. Hein? Il est le même Dieu qu'au jour de Joseph. Quand le roi a eu des songes et il les lui a interprétés. Et c'est exact. Et certaines de ces choses se prolongent même encore aujourd'hui. Leurs résultats se font toujours sentir. Vous allez vous souvenir de Daniel. Le prophète nous dit ici, et Daniel au temps de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor avait vu un songe. Et ce songe-là s'accomplit encore jusqu'aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans ça. Nous avons encore pas mal de choses à voir. Quand on continue au paragraphe 30, il dit, il avait lu Jean, je crois, chapitre 13, et il dit, bon, je sais que ceci n'est pas vraiment un texte d'évangélisation, en aucun cas. Et pourtant, c'est bien un texte d'évangélisation. Parce que l'Église ne pourra jamais progresser. Écoutez bien. L'Église ne pourra jamais progresser avant de savoir sur quel terrain elle est en train de progresser. Vous devez savoir sur quel terrain vous êtes en train de progresser. Sinon, l'Église n'évoluera pas. Si vous êtes à l'école, on vous donne un exercice mathématique. Vous devez savoir la démarche pour arriver à la réponse. Vous devez savoir comment procéder pour arriver à la bonne réponse. Vous n'allez pas juste prendre le truc et commencer à faire des calculs. Non. Vous devez réfléchir, vous devez savoir, vous devez avoir une démarche pour y arriver. Et pour une église, vous devez avoir la révélation de ce que vous êtes. Vous devez avoir la révélation de là où vous voulez aller. 31. Et je crois
crois qu'avant que quelqu'un puisse se mettre en marche, ou avoir une foi pleine de confiance, c'est premièrement, il faut qu'il sache où il se tient. Et comment se tenir après avoir pris position. Je crois que c'est primordial. En effet, on ne peut pas juste plonger tête baissée dans quelque chose avec foi sans savoir dans quoi on plonge. On doit le savoir. Et si notre foi est bien établie et dans la bonne position, cela procure une satisfaction continuelle. Si Dieu se révèle à vous, si vous avez la foi de ce que vous êtes en train de faire, cela vous donne une joie continuelle. Si Dieu vous révèle que vous devez venir dans la parole, vous devez venir à l'église, vous devez venir écouter le message, vous allez avoir une joie continuelle. Le jour de l'église, je viens pour écouter la parole. Et quand j'écoute la parole, cette parole-là me bénit, je rentre à la maison, je continue à adorer mon Dieu. Je continue à prier mon Dieu. Seigneur, révèle-moi encore davantage. Seigneur, manifeste-toi encore davantage. Seigneur, je soif de toi. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux que tu te révèles personnellement à moi. Et c'est comme ça que la foi grandit. Et quand cette foi-là se manifeste en vous, se révèle en vous, grandit en vous, vous allez voir que vos petites choses, vous n'allez même plus le regarder. Vos petites choses là que vous aimez de cette terre, vous n'allez plus les aimer. Je sens que vous êtes commencé à vous fatiguer. Nous allons continuer la prochaine fois. Hein? Il y a beaucoup des enfants. Je ne vais pas vous faire fatiguer longtemps. Mais la prochaine fois, nous allons continuer. Je vais vous dire pourquoi je viens ici dans cette ville. Je pense que vous voulez le savoir. Vous voulez le savoir. Amen. Nous allons nous tenir debout. Je ne voulais pas arrêter, mais à cause des enfants, j'arrête. Mais c'est très profond et ça me touche très lourd. Nous allons nous tenir debout. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha.